Chers amis, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je suis également heureux d'accueillir le pasteur Jean-Marc Laure. Merci. Ainsi que Gabriel Goléa également. Bonjour. Voilà, nous allons pouvoir discuter ensemble aujourd'hui d'un beau thème. Avec vous également, qui nous écoutez et nous regardez. Mais avant toute chose, nous voulons placer ces instants sous le regard du Seigneur. Gabriel, voudrais-tu bien prier pour nous, s'il te plaît? Volontiers. Notre Dieu, c'est avec humilité et aussi avec joie que nous venons devant toi et nous voulons te demander de nous aider à comprendre cette parole que nous voulons étudier maintenant. Sois avec nous, au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen. 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 Voilà, alors le thème sur lequel nous devons nous pencher cette semaine est un thème à la fois simple et en même temps beau. Alors je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Par contre, je pense que ce sont des questions qui permettent de beaux approfondissements. Alors, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. On nous parle de création, on nous parle de chute, on nous parle de ressemblance avec Dieu, on nous parle de dissemblance, on nous parle d'harmonie et d'unité perdue à cause du péché. Et là vient ma première question pour celui qui voudrait y répondre en premier. La Bible nous dit que Dieu est une harmonie de plusieurs personnes, 3 personnes. Et la Bible nous dit aussi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26. Alors, comment est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le fait que l'homme et la femme, l'humanité, ait été créé à l'image de Dieu? D'abord, posons le sujet. Nous sommes au début d'un nouveau trimestre. La question de l'unité, à travers plusieurs exemples, plusieurs domaines de l'existence, c'est un sujet très important. Effectivement, il faut commencer par le début. Et au début, il y a eu une harmonie, une unité exceptionnelle qui existait entre le Créateur et sa créature. Et là, nous avons, avec les premières pages de la Bible, cette description du moment où l'homme est créé à l'image de Dieu. Ouais. Bien sûr, ce n'est pas une identité, parce que le créature et la créature, ce sont 2 notions, 2 entités complètement distinctes, mais en même temps, il y a une similitude, il y a une comparaison, il y a une ressemblance. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'était que sa créature soit en harmonie avec lui, sur le plan amour, relationnel, sur le plan existentiel. Alors justement, en quoi consiste cette ressemblance avec Dieu? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors dans Comment le texte, vous comprenez ça? dans le texte que tu as cité tout à l'heure, Genèse 1, verset 26, on retrouve Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image ». On retrouve un accord, un pluriel. On va faire ensemble. Il y a un projet commun. Et c'est très intéressant parce que Dieu va faire l'homme à son image en disant « faisons ». Et cet homme va être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire pluriel. Et comme Dieu est amour, Dieu va créer un être pluriel qui va être, lui aussi, vivre dans l'amour et être amour à ce moment-là. Il n'y a pas de relation qui existe en dehors de l'autre. Je ne peux pas avoir de relation si je suis tout seul. Alors, si je comprends bien, Jean-Marc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'harmonie humaine était appelée à être l'image de l'harmonie divine. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Alors, je trouve cette idée intéressante. Le texte dit effectivement au verset 27, donc un verset plus loin. Donc, on a cité Genèse 1, 26, mais au verset 27, effectivement, le texte dit « Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Hein, mâle et femelle, il les créa. » Ce qui laisse sous-entendre que effectivement, il y ait cette volonté que l'humanité, elle aussi, soit
Soit et pluriel et amour. Et pluriel et amour. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir une différenciation et en même temps une unité, une harmonie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le génie de la création. Absolument. Alors, on voit bien que cette harmonie a été entamée entre l'homme et la femme. Maintenant, nous sommes au niveau Alors, humain. Juste, moi, je voudrais insister sur ce que tu dis, Gabriel. C'est l'altérité, c'est l'autre qui me permet aussi, alors non seulement d'aimer, mais aussi de grandir, parce que l'autre est différent de moi. Je dois comprendre l'autre, je dois aller vers l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de la relation. Absolument. Et je voudrais dire, juste avant la chute, parce qu'avant la chute, vous avez un verset là, dans Genèse 2, verset 25, qui nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de honte. Et cette nudité dont il est question, ce n'est pas une nudité physique uniquement. C'est une nudité sur tous les plans. C'est-à-dire, ils étaient eux-mêmes, sans avoir peur. Et tout le monde rêve de ça aujourd'hui. Tout le monde rêve d'être soi. Accepté. Mais oui, d'être soi sans avoir peur, sans avoir honte. Adam et Ève vivaient ça, c'était peut-être sans se méfier de l'autre. C'est ça. Sans se méfier de son regard. C'est ça. De ce qu'il pourrait penser de moi. Et juste après ça, il y a le récit de la chute, ça bascule. C'est ça. Donc il passe d'un état de relation transparente, harmonieuse, oui, parfaitement harmonieuse, à un état où ils vont être complètement séparés tous les deux. Alors justement, on va continuer effectivement, cette harmonie entre l'homme et la femme, à cause du péché, va être perdue. Et j'ai envie de dire que la relation entre l'homme et la femme va être une succession de malentendus. Bien sûr, il y a des moments d'harmonie, heureusement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des moments de malentendus. On parle de Mars et de Vénus, etc. Ça montre bien qu'il y a une difficulté, il y a une harmonie qui est perdue. Le texte dit, chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 16, à la fin du verset 16, « Ton désir, Dieu s'adresse à la femme, ton désir se portera vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. » Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été perdu, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est vrai que la relation entre hommes et femmes n'a pas été simple, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu ce jeu de pouvoir, de domination. C'est vrai que l'homme s'est méfié de la femme à travers les siècles. C'est vrai que la femme a été dominée aussi par l'homme, malheureusement. Il y a eu des mouvements, le féminisme, etc. etc. On ne va pas rentrer dans tout ça. Je voudrais juste vous poser une question. Quel est le rôle de l'Église de Dieu, celle qui a compris l'Évangile, celle qui est ambassadrice de la réconciliation? Quel est son rôle? Quel rôle doit-elle jouer dans la restauration du caractère de Dieu au sein même de l'humanité, hommes et femmes? Qui voudrait essayer de répondre à cette question? D'abord, la différence ne devrait pas être un souci, ni avant le péché, ni après. La seule difficulté, c'est que la différence après le péché complique les choses. Et tout ce qui est différent pose problème. On a peur de l'autre, on ne sait pas comment l'autre va réagir, on se croit supérieur, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc la différence en elle-même n'est pas un handicap. Sauf que là où ça pose problème, c'est justement la question du péché, qui n'est pas juste un élément qui s'ajoute, mais il contamine la nature même de la relation humaine, des relations de la nature en général. Eh bien, dans ce contexte-là, Dieu a un plan. Il crée quelque chose d'exceptionnel, un outil. C'est un peu comme pour un naufrage. On emploie souvent cette image. Il y a un bateau qui arrive. C'est un outil où des hommes et des femmes se mettent au service de Dieu. On les appelle l'Église de Dieu, justement pour faire en sorte que cette différence ne soit pas ou ne soit plus un handicap. Dans quelle mesure cet outil, cette Église pourra remplir la mission pour transmettre l'image de Dieu, c'est un beau défi. Nous en sommes très conscients. Et en même temps, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas abdiquer
ce n'est pas parce qu'entre nous, des fois il y a des petits problèmes, des petits soucis, que nous devrions abdiquer à l'idéal de Dieu. Dieu fait, on va dire, une île de bonté et de bienfaisance dans un monde de brut à travers cet élan de grâce qu'il adresse à l'humanité en disant il est possible, même dans ce monde de perdition, d'avoir des relations à l'image de Dieu. Alors ça veut dire que la guerre des sexes n'existe pas dans l'Église, c'est ça? L'Église, je réagis, l'Église ne devrait pas être, une excuse pour couvrir tous les malentendus et dire voilà, chez nous, il n'y a pas ce problème-là. Non, l'être humain est le même. Par contre, l'Église en tant qu'elle, en tant qu'outil, c'est vraiment, un objet, un instrument, c'est un moyen que Dieu a prévu pour aller vers l'autre. Mais vous et moi, nous sommes humains. Enfin, il faut même se méfier. Parce que quand il y a des extrêmes, il y a des passions ardentes, parfois on a le pire. Et je voudrais insister par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais de la grâce, que l'Église est un outil entre les mains de Dieu pour transmettre sa grâce, son amour. Et on le retrouve tout de suite après la chute. On voit Dieu qui intervient avec la brise du soir. Dieu ne change pas. Dieu aime toujours. Et je voudrais prendre un texte qui se trouve dans Genèse chapitre 11, qui est dans notre étude de cette semaine. Au verset 4, c'est, vous savez, la construction de cette tour de Babel, de cette ville aussi. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom. Et ça m'intéresse, parce que le nom dans la Bible, c'est l'identité. C'est ce qui me caractérise. Donc les gens sont là, en train de vouloir se faire un nom. Et ça, on le retrouve dans toute la société. On veut se faire un nom au travers de quoi? Au travers de sa notoriété, au travers de son argent, par le moyen du sport, par le moyen... Il y a toutes sortes de moyens de se faire un nom aujourd'hui, mais rien ne remplit comme la grâce de Dieu, comme l'amour de Dieu. Et l'Église est le vecteur pour apporter les vraies réponses aux gens. Et pas des faux semblants, parce que bon, on va se faire un nom, on va construire une tour, et après? C'est la contrefaçon par rapport à... Faisons-nous une image ici, faisons-nous un nom. C'est ça. C'est la contrepartie, c'est l'effort de l'homme qui veut faire concurrence au plan de Dieu. Alors qu'ils ont un nom. Ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Ils sont bénéficiaires de la grâce, sauf que là, ils se retirent de la grâce. Ils vont se séparer. Et ils vont faire. Voilà. Alors, c'est très intéressant. On va poursuivre un petit peu la réflexion. On a parlé de l'Église. Alors l'Église, ça peut sembler quelque chose de très vaste. Mais l'Église est composée d'individus. Et alors, on va lire un texte peut-être, et puis ensuite on va en discuter, si vous voulez bien, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5. Je ne sais pas si on aura le temps de lire tout le texte, mais on va peut-être essayer d'en tirer les parties les plus intéressantes. Matthieu, chapitre 5. Nous sommes dans les discours de Jésus sur la montagne. Il parle de ce qu'est un disciple, de ce qu'il attend de ses disciples. Et puis au verset 9, Matthieu chapitre 5, verset 9, il dit « Heureux les artisans de paix, les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. » Intéressant. Ensuite, à partir du verset 21, eh bien, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de racade, d'imbécile, d'idiot, sera passible du Sanhédrin. Au verset 23, il dit, si tu vas présenter ton offrande au temple, je résume un peu parce que le temps nous presse, eh bien, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans votre relation, laisse tomber ton offrande. Elle ne sert à rien devant Dieu. Va plutôt te réconcilier avec ton frère. Verset 25, arrange-toi avec ton adversaire. Fais tout pour
t'arranger avec ton adversaire, etc., avant d'aller au conflit. Hein, c'est un petit peu ce qu'il dit. Je continue un petit peu, verset 43, nous sommes toujours au chapitre 5 de Matthieu. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Nous connaissons ces passages. Voilà ma question. Qu'est-ce que ça nous dit du rôle que chacun, nous devrions prendre dans cette restauration de l'harmonie? On pourrait même dire de l'harmonie de l'univers tout entier. Quel est le rôle que moi, modestement, je pourrais jouer dans cette restauration de l'harmonie? Comment est-ce que vous voyez ça? En quelques mots, soyons pratiques si c'est possible, parce que nous touchons à des choses qui peuvent être très pratiques. De façon concrète, d'abord une précision. Jésus n'appelle pas ses enfants à faire la paix comme une sorte de solution où il n'y a plus rien à faire et de toute façon, il faut reculer, il faut abdiquer. Ce n'est pas un appel à la médiocrité. Ce n'est pas une manière de vivre du style... Un aveu de faiblesse. Voilà, il ne faut pas se mouiller, il faut laisser les choses couler. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez retenu le verset 9, « Heureux les artisans de la paix ». De ceux qui fabriquent, ceux qui conçoivent la paix, c'est-à-dire qui sont bien 2 ou 3 mouvements à l'avance. Ce n'est pas juste ceux qui subissent quand il y a une querelle. Bien entendu qu'il ne faut pas en rajouter, vous êtes déjà dans la querelle. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, vous et moi, nous sommes appelés à anticiper, à ne pas arriver à la querelle. Tu veux dire, non pas ceux qui subissent la guerre, absolument, mais qui... se donner les moyens. Parce que ça serait une faiblesse, effectivement. C'est de dire, écoutez, plutôt que d'avoir des victimes, il vaut mieux arrêter le scandale. Il n'est pas question d'arrêter le scandale, il est question de l'anticiper, de ne pas en arriver à ça. Et quoi faire, là je suis un peu polémique, quoi faire des enfants de Dieu, ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, et qui en plus, pas seulement, ils ne subissent pas les conséquences, ils ne créent pas non plus, ils ne sont pas des artisans, mais pire, ils créent le conflit. Et là, ils ne sont pas du tout dans le rôle que le Seigneur leur a assigné. Et là, permettez-moi quelques commentaires, mais là, nous touchons à des sujets très concrets. Parce qu'être artisan de paix, c'est dans ma famille, n'est-ce pas? Mais c'est aussi dans mon église, dans ma communauté, n'est-ce pas? Et surtout dans l'église. Est-ce que nous avons toujours conscience que nous participons à la restauration de l'harmonie, y compris dans les petites disharmonies, on va dire, qu'on peut retrouver parfois dans nos églises. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs éléments. D'abord, la nature humaine ne devrait être à tout prix une excuse. Ah, mais vous savez, je suis comme ça, je suis nerveux. Non, à un moment donné, il faut remettre au Seigneur notre cœur et nos intentions. Il peut fabriquer des artisans. Transcender. Et voilà, il peut nous modeler. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous avons la vérité, en tout cas nous pensons l'avoir, que nous devrons être des sources de conflits. Vous avez remarqué des gens, il existe des gens qui sont dans l'erreur, mais ils sont source de paix. Et ceux qui se disent détenteurs de la vérité, ils sont des sources de conflits. C'est un paradoxe que la parole de Dieu ne peut pas cautionner. Tout à fait. J'avance un petit peu vite parce qu'on a encore des choses à voir. J'apprécie énormément vos interventions. On avance encore un petit peu dans Jean chapitre 17, versets 11, 20 à 23. Peut-être Jean-Marc, si tu voudrais bien lire ce texte. Oui. Jean chapitre 17, verset 11. Et ensuite, versets 20 à 23, si tu veux bien. Oui. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un,
moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui les as envoyés et que tu les aimes comme tu m'aimes. Alors, quel beau texte. Finalement, d'après ce texte, quel est le témoignage qui devrait permettre au monde de croire à la bonne nouvelle, à l'évangile, d'après ce texte? Qu'ils soient un. Ouais. Ah, C'est vrai l'unité. que ce passage est utilisé notamment dans un mouvement d'unité entre les chrétiens. Oui, nous sommes bien d'accord. Et c'est parfois, justement, c'est important de le souligner, il n'est pas question d'une harmonie de façade. Donc il faut enlever cet aspect, on va dire, très diplomatique, où tout le monde est pareil. Là, il est question justement d'une unité d'essence, une unité de fond, à laquelle Jésus appelle. Mais vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Que le meilleur, le meilleur témoignage de l'Église, finalement, qui permette la crédibilité de son message, de l'Évangile, le premier de son témoignage, c'est justement cette capacité de vivre le lien. Ouais. Jésus l'a dit, hein, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous entrevoyez ce que ce texte nous montre. Pour faire une application simple, si on doit choisir entre une communauté qui est remplie de dons, des capacités, mais où il y a des tensions entre les différentes personnes, et une communauté qui a moins de prétentions, moins d'exposition publique, mais où il y a justement cette unité, cette harmonie, il est clair que la prospérité spirituelle et même la progression se trouve du côté de l'unité. C'est clair. Alors, chers amis, si vous êtes d'accord, je voudrais que nous puissions conclure ce moment avec nos amis qui nous regardent et nous écoutent, avec un appel peut-être, un appel à l'action, à quelque chose de concret. Chers amis, je pense que vous serez d'accord avec cette proposition. Voilà ce que nous voudrions vous dire. Essayez de penser à une relation, ou peut-être même plusieurs, qui ne sont pas harmonieuses. Une relation que vous avez avec quelqu'un qui n'est pas harmonieuse ou qui a été rompue. Et ce que nous aimerions vous inviter à faire, si vous êtes d'accord, avec l'aide du Seigneur, sous l'impulsion de son esprit, c'est de prendre un bout de papier, un crayon, dans un esprit de prière, et que vous puissiez noter sur ce bout de papier toutes les actions que le Seigneur vous met dans le cœur de faire pour pouvoir travailler à la restauration de cette relation perdue, de cette harmonie perdue. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous inspire, qu'il vous guide et qu'il vous fortifie dans ce sens.